Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Sky Eco, le magazine qui raconte toutes les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour cette nouvelle édition, nous allons plonger dans le monde de l'industrie, de l'innovation et de la technologie française parce que du 27 novembre au 3 décembre se déroulait la Semaine de l'Industrie. Pour l'occasion, des entreprises industrielles du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines ouvraient leurs portes. Le but, susciter des vocations et renforcer l'attractivité de leur métier. Nous avons justement participé à l'une de ces visites, nous y reviendrons un petit peu plus tard dans cette émission, mais tout de suite, voici le sommaire. Du 27 novembre au 3 décembre 2023, entreprises industrielles et écoles ouvraient leurs portes pour la Semaine de l'Industrie. L'objectif, démystifier les métiers de l'ingénieur, surtout chez les jeunes femmes. Point de rencontre et d'échange, vecteur de mutualisation, pôle d'expertise ou encore incubateur de projets innovants, depuis 10 ans, le Club Climat Énergie de Saint-Quentin-en-Yvelines s'engage pour promouvoir les questions relatives au climat et à l'énergie. Quelles ont été leurs actions depuis leur création? Décryptage dans cette émission. Mais tout de suite, je vous emmène chez Airbus et au Technocentre Renault pour la Semaine de l'Industrie. Susciter des vocations et renforcer l'attractivité des métiers de l'industrie, surtout auprès des femmes. La Semaine de l'Industrie se tenait du 27 novembre au 3 décembre. À cette occasion, toute la semaine, entreprises industrielles et écoles ouvraient leurs portes pour plonger dans le monde de l'industrie, de l'innovation et de la technologie française. Et pour cette 12e édition, c'est l'entreprise Airbus qui lance les hostilités. Le site accueillait une centaine de jeunes pour la journée. Aujourd'hui chez Airbus, c'est justement montrer à la fois nos activités industrielles à ces jeunes qui vont découvrir ça souvent pour la première fois, essayer de susciter des vocations. Et puis également leur montrer que l'industrie, c'est pas uniquement Airbus, c'est aussi des startups. Ces jeunes vont découvrir que dans les startups, il y a aussi des métiers intéressants et que c'est peut-être là qu'ils démarreront leur carrière ou qu'ils créeront eux-mêmes leur propre startup dans quelques années. D'ailleurs, c'est le thème cette année, c'est Prépare ton avenir. Pour justement préparer l'avenir, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a voulu mettre l'accent sur la féminisation du secteur, souvent associé aux hommes. Pour démystifier ces métiers de l'ingénieur et sensibiliser les jeunes filles, l'association Elle Bouge était présente chez Airbus. Son objectif, montrer aux jeunes filles que les métiers de l'ingénierie et du technique sont accessibles. Même s'il y a beaucoup d'hommes, justement, on aimerait leur montrer que c'est un métier qui est accessible et que si ça leur plaît, il faut foncer. J'avais à cœur, en fait, depuis que je suis étudiante, comme j'ai fait ce constat-là qu'on n'était vraiment pas nombreuses, de rejoindre une association. Ça me permet d'aller des fois dans des collèges, dans des lycées pour faire des présentations, de faire un témoignage aujourd'hui directement à Airbus pour la Semaine de l'Industrie. Et voilà, j'espère que ces actions-là ont un impact et que dans le futur, on verra un changement. Pour les visiteuses du jour, c'est peut-être l'occasion de déceler des vocations. C'est vrai que c'est eu un peu une chance quand même de visiter c'est Airbus parce que c'est quand même une grosse industrie et ça permet de voir aussi pas mal de métiers différents et pour l'orientation, c'est plutôt bien. À la base, c'était pas trop mon idée d'orientation, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant de découvrir une autre voie possible. Pour cette semaine consacrée à l'industrie, Renault avait aussi organisé des visites avec des établissements scolaires. Ce mardi 28 novembre, c'était au tour des étudiants de l'école d'ingénieurs ESI IT d'être accueillis au Technocentre. Au programme, visite du site et sensibilisation à l'intelligence artificielle. Alors je veux montrer aux jeunes que Renault, on n'est pas que des plieurs de tôle, on n'est pas que des gens qui faisons des révisions, et on est aussi des gens qui faisons de la haute technologie et qui faisons de l'IA, et on espère bien attirer les jeunes les plus dynamiques et les plus malins pour faire de l'intelligence artificielle avec nous. Outre l'intervention sur l'intelligence artificielle, les étudiants ont pu visiter le site et découvrir de nouveaux métiers. Une journée qui leur donnera peut-être des idées de projets futurs. C'est intéressant, on découvre d'autres domaines, c'est pertinent. C'est un endroit très grand et que franchement, que j'aimerais peut-être un jour revenir travailler ici. Depuis 2011, la Semaine de l'Industrie a pour objectif de créer des passerelles entre le monde économique et la sphère académique. Un enjeu majeur pour l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, labellisée Territoire d'Industrie. Allez, on continue ce numéro avec le Club Climat Énergie qui fête ses 10 ans cette année. Pour l'occasion, nous sommes partis à la rencontre de Bertrand Coquart et Xavier Delaporte pour mieux comprendre les actions qu'ils mènent depuis ces 10 années. Allez, suivez-moi. Le Club Climat Énergie, c'est un regroupement de compétences, d'experts de différentes sociétés qui ont envie d'œuvrer sur le territoire pour faciliter la transition énergétique et surtout
inventer et mettre en place des bacs à sable, des expérimentations autour de l'énergie. Au départ, on a créé le club il y a 10 ans effectivement pour travailler sur la mutualisation des réflexions de différentes entreprises par rapport aux problématiques de la réduction des gaz à effet de serre. On a mené différentes actions d'expérimentation et aussi de mise en place. On a parlé de SkiShare qui est le covoiturage d'une voiture, une idée de 2-3 entreprises qui sont mises ensemble pour pouvoir effectivement effectuer des trajets de courte ou moyenne distance avec le covoiturage, des solutions économiques intéressantes et qui préservent la planète. Nous n'imaginions pas, lorsque nous avons créé le Club Climat Énergie donc en 2013, que nous aurions à vivre une crise énergétique comme celle que nous avons connue en 2022-2023. Celle-ci a montré encore plus d'actualité par rapport à nos réflexions. Nos acteurs, nos partenaires nous ont dit mais comment on fait? L'évolution a été de travailler sur les sujets de l'énergie, puisque très rapidement on s'est posé la question par rapport à nos partenaires de comment réduire le coût de l'énergie et comment réduire et être plus efficient dans la manière de consommer son énergie, c'est-à-dire de mettre en place des procédures, des processus qui permettraient de consommer moins. Les prochains défis du Club Climat Énergie, c'est d'essayer d'expérimenter des nouvelles formats d'énergie. Donc on passe notamment à l'autoconsommation. C'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place dans les différentes communes en liant toujours l'aspect privé, puisque en termes de établissement public, on est assez armé pour mettre en place des expérimentations pour répondre à leurs demandes. On termine avec l'agenda. Ce mois-ci, ne manquez pas l'événement L'avenir à portée de main. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'un stage ou d'une alternance, rendez-vous le 14 décembre prochain au Ski Cube. Car Saint-Quentin-en-Yvelines et l'association NQT s'associent et proposent de 13h à 17h30 des ateliers pour booster la recherche d'emploi ou d'alternance grâce à un format innovant. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi, à bientôt sur TV78.